Les gars, on est parti pour ce nouveau vlog en direct, cette fois d'une île en Thaïlande qui se trouve à peu près 30 minutes en bateau. Je vais vous montrer les extraits, vous avez peut-être déjà vu. En bateau d'ici, ça coûte pas très cher pour partir. De mémoire, ça coûte à peu près, on a payé je crois 1000 bahts, un truc comme ça. Donc c'est pas trop cher, par contre sur place, c'est une île de touristes. Clairement, il y a énormément de bateaux avec des Chinois qui débarquent. Et du coup, c'est assez cher. On a loué un kayak. Je vais vous montrer, ou je vous ai montré aussi les extraits du kayak. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre d'expérience que les gens, quand ils viennent à Phuket, en Thaïlande, expérimentent. Mais c'est pas forcément la recherche d'authenticité de la Thaïlande que je préconise. Mais voilà, de temps en temps, ça fait plaisir de se relaxer un petit peu ici. J'ai également commandé à manger, donc on va voir ce que ça donne. Forcément, pareil, c'est l'expérience touriste, donc ce ne sera pas une alimentation très typique. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. On se donne rendez-vous pour la suite du vlog. Un truc qui revient très souvent, c'est comment on peut gérer ses repas à l'extérieur, que tu sois sur une île en Thaïlande ou que tu sois, peu importe, sur une aire d'autoroute en France. La question peut toujours se poser, et moi en tout cas la vision que j'ai, et c'est la vision qu'on enseigne dans notre programme, elle est très simple. C'est que si tu manges à l'extérieur, que tu sois en perte de poids, en prise de muscle, en ce que tu veux, ça va dépendre surtout de la fréquence. Si tu manges à l'extérieur une fois par semaine, fais-toi plaisir, ne cherche pas à faire le meilleur choix. Quand tu regardes ça, ça va peut-être être l'heure des raclettes, ça va peut-être être l'heure d'un barbecue, peu importe. Honnêtement, quand c'est une fois par semaine, c'est très très important de se faire plaisir. C'est exactement ce que j'ai fait ce week-end concrètement, je vais pas te mentir. Mais le reste de la semaine, je suis très carré, je suis dans mes calories et c'est toujours ce que je préconise. Si tu me suis sur Instagram ou dans les podcasts, c'est toujours ce que j'ai préconisé, d'être carré la plupart du temps, donc 80% du temps, et 20% du temps, on se fait un peu plus plaisir, on compte un peu moins, et ça permet clairement de tenir sur la durée. Je l'ai vu avec des milliers d'exemples de gens que j'ai eu en appel, les personnes qui sont ultra strictes toute la semaine, pendant 3-4 semaines, au bout d'un moment, pètent littéralement un câble et lâchent l'affaire sur leur diète. Donc c'est vraiment ça. Si vous mangez à l'extérieur régulièrement, comme c'est aussi mon cas, il y a deux choses à faire attention. La première, c'est de ne pas faire forcément comme moi et consommer des calories liquides, donc comme les coconuts là, que je viens de prendre. Mais bon, voilà, là j'avais pas mangé beaucoup avant, donc c'est possible que ça rentre dans mon total calorique. Encore une fois, vu qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir spécialement, c'est l'ensemble de mes aliments de la journée qui vont faire la différence. Donc ça c'est ok. Également favoriser des repas autour d'une source de protéines. Donc là j'ai pris deux petits trucs que j'ai partagé, où il y avait du poulet dedans, donc pour avoir ma source de protéines, une source de légumes, là ok, avec la salade, la papaya salad qui est un petit peu spicy, épicé, mais bon ça passe aujourd'hui. Et point important aussi, quelques féculents, parce que je sais que si je prends pas de féculents, très souvent derrière j'ai faim, j'ai souvent envie de bouffer des trucs sucrés, donc autant penser aux féculents aussi. Donc une assiette assez bien répartie. Là pour le coup, dans le restaurant que j'ai mangé, dans lequel j'ai mangé juste avant, c'était très gras, les nouilles sautées, etc. C'est très calorique, c'est très gras. Donc voilà, ici ils donnent des petites quantités, mais c'est assez gras, donc finalement c'est pas forcément parfait. Et d'ailleurs quand tu cuisines, tu sais bien, les lipides sont extrêmement caloriques, donc il faut quand même essayer de les limiter, surtout des lipides pas forcément de bonne qualité comme ici. Donc voilà un petit peu l'idée. Mais en tout cas, si tu manges pas à l'extérieur très souvent, fais-toi plaisir, c'est vraiment la règle à respecter. Et si tu as un doute sur combien de calories fait tel ou tel plat, il y a un truc que moi je donne dans mon programme, c'est très simple, c'est d'utiliser ChatGPT. Je pourrais vous faire un petit tuto où je vous montrerai peut-être des extraits là en arrière-plan. ChatGPT, avec l'application aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo de vos repas et lui demander d'estimer vos calories. Donc grâce avec l'intelligence artificielle, il va calculer tes calories, tes macronutriments, et limite tu fais ça sur tes 3 repas de la journée. Tu prends une photo, tu lui demandes de l'estimer, et si en plus tu connais un peu ton apport en calories, derrière tu peux savoir si tu es dans les clous. Même si tu manges à l'extérieur, ça donnera une estimation, et tu peux même lui demander potentiellement des recommandations de choix. Pareil, si tu es au restaurant, je pense que c'était un menu, quasiment prendre une photo et lui demander quel est le meilleur choix, si tu lui expliques un petit peu les plats. Bref, il y a plein de choses à faire avec l'intelligence artificielle maintenant. On peut faire plein de bons choix, même à l'extérieur, donc ça c'est top. Allez, on est parti pour l'entraînement du jour, et je peux dire que celui-ci, il était difficile pour se mettre en route. Ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que je suis même pas allé à la salle de sport, je suis allé dans la salle
de mon immeuble, beaucoup plus simple, pas de friction, c'est beaucoup plus rapide évidemment. Donc on est parti, il y aura forcément moins d'équipement, donc j'ai dû adapter ma séance, une séance complémentaire au vlog précédent où j'avais travaillé le dos et les quadriceps. Aujourd'hui on va travailler les pectoraux, les épaules, les triceps et les ischios, et on commence tout simplement par un échauffement évidemment avant ensuite de monter en gamme sur augmenter tout simplement les charges de travail, notamment le développé couché comme tu peux le voir. J'ai augmenté progressivement jusqu'à arriver à ma charge de travail. Alors je suis pas du tout un expert sur le développé couché à la barre, j'en fais très rarement, je fais souvent aux haltères ou avec des machines, mais ça permet de changer un petit peu. Et je me suis rendu compte aussi de mes limites en termes de force clairement. Mais voilà, je suis resté entre 6 et 8 répétitions avec une charge qui me correspondait et qui me permettait de garder une bonne exécution avant tout. Finalement ça passe plutôt bien. Donc en premier exercice, 4 séries effectives de travail, donc avec cette charge de travail, et c'est nickel. On enchaîne ensuite avec un exercice pour les ischios, notamment avec le Romanian deadlift. C'est une espèce de soulevé de terre où vous gardez les jambes plus tendu, on va dire, pour avoir un vrai focus. Sur les ischios, je commence avec un échauffement, je vous ai pas tout montré, avec des haltères assez légères, et ensuite, j'avais pas assez d'haltères dans la salle où j'étais, donc j'ai pris la barre pour charger un peu plus. Donc là, j'étais à 60 kg, donc c'est pas extrêmement lourd, mais ça me permet d'avoir une bonne exécution, de pas non plus me faire mal au dos, et tu vois, donc je garde vraiment les jambes relativement tendues pour un bon étirement au niveau des ischios. J'ai un très bon ressenti sur cet exercice. Quand vous n'avez pas de machine leg curl, c'est un super exo. Et même principe, après être monté en charge progressivement, je fais entre 3 et 4 séries, entre 8 et 12 répétitions, proches de l'échec musculaire. Une fois mes 3 séries ou 4 séries effectuées, on repasse sur un exo pour le haut du corps, cette fois-ci avec des pompes élastiques. Pourquoi avec un élastique? Simplement parce qu'arriver à un certain niveau, faire des pompes classiques entre guillemets, c'est entre guillemets trop facile, et donc il faut rajouter un peu de challenge, soit avec un élastique, soit en faisant des pompes lentes, soit en faisant des pompes lestées. Bref, il y a plein de variantes, mais en tout cas cette variante me donne un super ressenti et j'adore ça. On part ensuite pour des élévations latérales. Quel exercice incroyable! Depuis que je le fais, ça fait déjà plusieurs années, j'ai vu un vrai changement physique. Ça te permet justement de travailler sur la largeur de ton épaule, et c'est souvent un exercice qui est mal réalisé. Les gens mettent souvent trop lourd et on engage principalement les trapèzes et finalement un peu moins le milieu de l'épaule. Donc là l'idée c'est vraiment de pas prendre trop lourd. On peut tricher un petit peu comme je le fais sur la fin, comme tu peux le voir là, pour augmenter un petit peu le volume, mais en tout cas faut pas tricher au début. Sur le coup j'avais pris 7,5 kg, voilà, pas besoin de mettre trop lourd, avoir un bon ressenti et une bonne exécution, c'est primordial avant tout. Et il me reste plus qu'un exercice pour les triceps avec des extensions triceps avec haltères. Garder les coudes bien fixes, pas prendre trop lourd non plus, et finalement un exercice plutôt sympa. Et là j'ai voulu terminer, je ne sais pas pourquoi, avec un peu de cardio, sauf que patatras, la machine se mettait à s'arrêter toute seule à chaque fois, du coup on arrête. Fin de séance. Allez, fin du run matinal, ça n'aura pas duré bien longtemps, je crois 20 minutes, mais avec une montée assez hardcore ici. En tout cas ça fait du bien de courir dès le matin potentiellement. C'est un truc que j'avais un peu délaissé là depuis 2-3 semaines parce que c'est assez compliqué de courir ici en Thaïlande, mais je me suis dit vas-y fuck, on va pas se trouver d'excuses. Hier j'ai regardé quelques vidéos notamment de youtubeurs que tu peux peut-être connaître, type Eric Flag, Bazinga, qui eux font des Ironman etc, plus de la muscu. Donc je me suis dit écoute, ne trouve pas d'excuses, va courir un moment, ça te permettra d'être quand même plus complet que faire que de la muscu. Finalement je le regrette pas, il fait très chaud donc j'ai beaucoup sué, j'ai beaucoup peiné. Il y a un temps qui est dégueulasse, mais en tout cas ça fait du bien, et généralement j'ai l'impression que quand je commence ma journée avec un peu d'activité, tout de suite mon mood est un peu meilleur quand je vais travailler. Donc on verra ce que ça donne, en tout cas si ça me redonne un bon élan pour le travail. Bref, en tout cas le taf est fait et maintenant au boulot. De ce que tu m'as envoyé c'est plutôt cohérent, donc l'idée c'est vraiment de décomposer le mouvement, donc mettre effectivement les deux bras à terre comme tu le fais. Alors, je viens de terminer un rendez-vous bilan, comme on fait souvent avec nos élèves dans le programme Athletic Body. C'est des rendez-vous qu'on fait tous les 15 jours pour faire un débrief complet sur leur évolution, sur le niveau des chiffres sur la balance évidemment. Là, c'est un élève qui perd du poids très bien. Il a perdu déjà 8 kilos depuis qu'il a commencé avec nous, donc ça fonctionne très bien pour le moment. On a fait un point sur ses questions, ses interrogations. C'est aussi un gros moment d'échange, ces appels bilans là. On parle pas forcément que de fitness ou de perte de poids, des fois on parle d'autres choses. Mais voilà, l'idée c'est de se sentir soutenu et écouté. On parle aussi donc, on fait un point ci quand même complet sur l'alimentation.
Sur les points améliorés, on a accès aux machines Espal de nos élèves, donc on arrive à mettre en place des petits rééquilibrages au fur et à mesure, mais là globalement ils respectaient les principaux piliers de la perte de poids, notamment l'objectif calorique qu'on a fixé ensemble, donc ça c'était bien, l'objectif de protéines c'était bien, quelques petits ajustements, mais voilà, ça je lui ai dit. Autrement, on fait un point complet aussi sur les entraînements, les difficultés qu'il aurait pu ou elle aurait pu rencontrer. Souvent ça on le fait même hors des appels, on a des échanges réguliers sur ça. Là on fait un point plus complet, j'ai aussi fait un débrief complet de toutes ces exécutions qu'il m'a envoyées, donc 5-6 vidéos d'exercices qu'il fait à la maison avec des élastiques, des petits tips que je pouvais lui donner pour continuer à améliorer son exécution, pour pas se blesser tout simplement évidemment, c'est quand même la base. Et donc voilà, donc c'est un élève qui progresse très bien, qui suit les 3 piliers, alimentation, total calorique, nombre de séances de sport, donc là il fait entre 4 et 5 séances, plus nombre de pas qu'on préconise entre 8 et 10 000. Donc ça c'est des choses qu'on met petit à petit avec nos élèves, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et voilà, l'idée c'est de retravailler sur les habitudes, des fois les habitudes qui se perdent un peu, faut essayer de les reprivilégier. Là c'est un élève aussi qui veut s'inscrire en salle de sport. Pareil, je lui donne la démarche pour trouver un endroit ou une salle où il y a le moins de friction possible, une salle qui soit cohérente, où tu ne mettes pas 3 heures à y aller. Bref, tous les petits tips à force d'avoir de l'expérience avec les élèves qui va leur permettre de tenir les habitudes sur la durée. Parce que finalement, c'est ça le coaching, c'est comment on peut garder nos bonnes habitudes et réduire nos mauvaises via justement, je lui ai parlé tout à l'heure des fruits et légumes. Il me dit, voilà, j'achète des légumes mais j'ai du mal à les consommer ou j'oublie de les consommer parce que par exemple les bananes, il les foutait dans le frigo. Bon. Tips numéro 1, les bananes, vous les mettez dans le frigo, vous les mettez sur la table, là où vous prenez votre petit déjeuner. Globalement, vous augmentez les chances de les consommer. C'est vrai que si c'est caché, il y a moins de chances de le consommer. Et quand on part de ce principe-là, les choses qu'on ne veut pas forcément manger, les gâteaux apéros, les sucreries, pareil, si on commence à les cacher, normalement, moi je sais qu'il y a moins de chances que j'y pense. Et du coup, ça peut rester des fois plusieurs jours ou semaines sans qu'on y pense. Et ça, c'est top. Donc j'ai des petites habitudes comme ça. Il y a un livre qui s'appelle Atomic Habits qui en parle très bien. Je pense que je vous en reparlerai dans d'autres petits vlogs vidéo parce que c'est vraiment un game changer. Et notamment, j'ai une autre élève aussi, je vous ai en parlé, Alexandra, qui, pour s'entraîner, parce qu'en fait, pour avoir une habitude cohérente qui nous plaise, des fois les entraînements c'est pas toujours évident, mais en tout cas elle a trouvé le tips, c'est qu'elle regarde des vidéos, des séries Netflix en même temps qu'elle s'entraîne. Donc elle a lié l'entraînement qui est un moment parfois un peu pénible ou difficile avec un moment de plaisir, notamment avec une série Netflix. Et du coup elle me disait, même quand j'ai des temps de repos ou etc, moi j'adore parce que je regarde ma série Netflix, donc c'est vraiment un moment de plaisir de regarder ma série en même temps que mon sport. Et je trouve ça extrêmement cohérent, concrètement, de mêler ou de se récompenser entre guillemets d'un truc qui est parfois un peu compliqué avec un petit bonheur. Vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez écouter de la musique qui vous entraîne, vous pouvez regarder des trucs des fois selon vous entraînez à la salle ou à la maison. Bref, c'est une super idée et du coup je me suis dit tiens, j'allais vous la partager, regarder des trucs qui vous intéressent quand vous faites vos entraînements, ça c'est génial. Je viens de terminer d'enregistrer le podcast Envie de changement, 53 minutes. Là, je commence à être un petit peu fatigué. Donc là, je vous montre un petit peu le setup. Donc j'ai mon micro, évidemment, qui est là, dans lequel je parle. J'ai mon petit café, j'ai l'ordi qui est là, j'ai mes notes. Et l'idée, c'était ça. J'ai résumé un bouquin, donc le bouquin dont je parlais dans les vlogs aussi, que je lis tous les matins. Donc je prends des notes sur mon téléphone. Et soit je scanne l'écran, parce que je lis sur ma Kindle qui se trouve juste là. En gros, je scanne. Parce qu'on peut scanner, ou même sur un bouquin, tu vois dans les notes de l'iPhone, tu peux scanner carrément ce que tu lis. Ou alors je dictais à mon téléphone ce que j'écoutais, mais en tout cas je tape pas à chaque fois. Et ce qui fait que tous les matins, j'avais un petit résumé des choses importantes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que mes notes, je les ai foutues sur ChatGPT. Je lui ai demandé de me faire un script pour mon podcast, et du coup ça m'a permis de classer un peu mes idées pour ensuite faire le podcast. Donc là, je viens de l'enregistrer. Voilà, le podcast il s'appelle Envie de changement. Si jamais tu l'écoutes pas, il est aussi dispo sur la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo, ou tout simplement sur Spotify, etc. Donc n'hésite pas à l'écouter. Le podcast Envie de changement, il y a beaucoup d'épisodes, et notamment un épisode complet sur le livre Le Grand Saut, dont je parle très souvent. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous, je vous mettrai le lien aussi dans cette vidéo. Voilà, allez, on continue.